Destination Francophonie vous emmène en Colombie. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Colombie. Je suis dans la magnifique région d'Antioquia et je vais vous raconter une belle histoire d'amour. C'est celle d'Armel et d'Eduardo. Cette belle histoire d'amour porte le nom du produit le plus célèbre de la Colombie, le café. Armel et Eduardo se rencontrent en 1979 à Nantes, en France, où Eduardo, tout jeune Colombien, décide de faire ses études. C'est le coup de foudre et ils créent ensemble une entreprise dans le fret maritime. Ils font rapidement fortune. Mais en 2017, ils décident de se lancer dans la production de café dans le village natal d'Eduardo, la Manchuria. Son père et son grand-père étaient des caféiculteurs. Leur exploitation connaît un développement rapide avec une dimension sociale. Les 200 cueilleurs bénéficient tous d'une sécurité sociale. Ils construisent aussi un hôtel au cœur de l'exploitation et partagent leur passion en proposant aux touristes un tour du café. C'est dans la finca, leur plantation de café, que je les retrouve. Hey, salut Armel. Salut Eduardo. Bonjour Yvan. Comment ça va? Bah super. Bienvenue en Colombie, bienvenue à Café La Manchuria. Merci. Il y a un problème. Ah. Il faut un chapeau colombien. Le chapeau. Le chapeau. Le chapeau. Oui. Ça fait tout l'homme. Ah, je suis un vrai Colombien. Voilà, maintenant on peut y aller. On va monter tout droit D'accord. à 2100 mètres d'altitude. Ah bah c'est parti. Allons-y. Et donc vous vous promenez souvent comme ça dans la plantation à cheval. Ah oui, oui, toujours. C'est vraiment le moyen de C'est le transport moyen de la plantation. locomotion dans la montagne. C'est le plus sûr. Et on peut accéder dans les endroits les plus reculés de la plantation. Donc, il y a des bananiers, tu les dis rongés des plantes de café. Ah oui, on les voit bien là, ils sont Oui. bien alignés. Et donc, la particularité du bananier aussi, c'est qu'elle retient de l'eau pour que l'irrigation se fasse d'une façon contrôlée. D'accord. Notre ferme est bien privilégiée parce que tu vois là-bas, tu as les courants d'air chaud qui viennent du sud et qui réchauffent cette partie des plantations de café. Et donc ça produit un très bon café. Eduardo, tu montres comment on fait la cueillette du café? Bien sûr. On y va? On est au milieu de la plantation. On va y aller. Allez, c'est parti. On est juste à côté. Il y a les cueilleurs qui sont juste à côté. Là. D'accord. Yvon, je vais te montrer un arbre de café en fin de production, mais qui a la particularité, tu vois, ils sont déjà passés une fois ici. D'accord. Et il reste des grains verts. Grain vert, c'est pas mûr. C'est pas mûr, on repasse après. D'accord. Dans un mois à peu près. Ils vont prendre plus de volume, ils vont devenir rouges comme ça, tu vois. C'est une cerise de café. D'accord. Ah oui, alors si À on l'ouvre- l'intérieur, il y a les grains de café. Il y a deux grains. Ça, Là, c'est les grains. le grain, il est enrobé. Il a trois robes en fait. Ça, la pulpe, ça a du glucose tout autour. Donc c'est les sucres naturels qui lui donnent au café. Et là. Et c'est très sucré, hein. Ah ouais. Donc le café, en fait, il est déjà sucré. Le café, il est sucré. Donc pourquoi lui mettre du sucre? Un mauvais café ne mérite pas le sucre. Un bon café, il n'en a pas besoin. C'est aussi simple que ça. Le café de la Manchuria est produit au sein même de la finca. Les grains rouges arrivent directement de la plantation par de longs tuyaux pour être triés et sélectionnés. Une fois la pulpe enlevée, le grain est pesé pour déterminer sa qualité. Après être séché, l'écorce du grain est enlevée pour être enfin torréfiée. Alors voilà Yvan, je vais te montrer nos différents cafés. Ici tu as notre café premium qui est un café lavé. Voilà, il est là avant d'être torréfié. Là nous avons notre café honey qui est un café séché avec son miel. Et ici on a notre café privilegio, privilège en français, qui est un café d'une variété exotique. Alors qu'est-ce que tu vas me préparer comme café? Un café honey, c'est-à-dire celui-ci qui est séché avec son miel, qui est un café fruité.
et de le faire dans une cafetière, la presse française, ou on appelle ça aussi une cafetière à piston. Eh bien, j'ai hâte de goûter ton café. Voilà. Sens-moi ça. T'as déjà senti du bon café comme ça? Jamais de ma vie, Armelle, je n'ai senti un café aussi bon. Ouais. Je te promets. Ça m'étonne pas. Le filtré. Filtré, et la mousse reste sur le dessus. C'est parfait. Alors? Armelle, Eduardo, il est bon votre café. Ah oui. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas. Alors maintenant, on t'emmène sur le toit du monde. Sur le toit du monde, Eh carrément. oui. Pourquoi tu l'appelles le toit du monde? Parce que c'est la partie plus haute de notre plantation. C'est beau, hein? Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños. Cuando el amor se aleja, como en las noches. Et là, c'est la table qui est là-bas, alors, Eduardo? On va sur la table, là où il y a les veaux. Ok. Amigo, cuánto tienes, cuánto vale. Salut les vaches. Oh, magnifique ce que vous avez préparé. Ya es actor este. Este ya es actor. C'est bon? Brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es solo bel. Pourquoi c'était important pour vous de venir ici sur le toit du monde? Parce que bon, il y a un paysage qui est unique, il y a une énergie qui est unique aussi, il y a un magnétisme. Je pense que je suis très privilégiée de pouvoir profiter de cet endroit et de le partager avec les autres, vraiment. Que représente pour vous le café qui est un produit vraiment typiquement colombien? La tradition. Mes grands-parents, mes parents ont produit du café. Ça représente une persévérance, un travail constant. Et c'est le goût du travail, le goût du terroir. Et la terre, elle est unique. On ne peut pas produire du Robusta en Colombie. La terre, elle est trop bonne pour produire un café moyen qualité. Donc le terroir, il est bon pour de bonnes qualités dans l'arabica. Le café, c'est vraiment le produit de la Colombie. On ne peut pas parler de Colombie sans le café. Non. Pour moi, le café, c'est vraiment l'image de la Colombie et une image positive de la Colombie. Parce que la Colombie, elle a été bien salie par la cocaïne. Et donc, pour moi, c'est vraiment une passion de vouloir montrer au monde et à la Colombie aussi qu'on peut faire les choses bien et qu'ici, on peut avoir un produit du terroir. Comme en France, on fait du bon vin, dire au monde à l'extérieur, en Colombie, on fait un excellent café et voilà, c'est tout. Il y a aussi un ingrédient dans la recette de votre histoire d'amour liée au café, c'est la langue française. La langue française. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Mais quotidien. Armelle et moi, on parle toujours en français. C'est un peu marrant parce que des fois, on parle avec nos collaborateurs en français et on ne se rend pas compte. Culturellement, on essaye aussi d'apporter la petite touche française. Eh ben, c'est super. Donc un café colombien à la française. Allez, merci à vous. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Colombia. Por nuestras muertas, por nuestros muertos, de un minuto de silencio. Medellín, s'il y a bien un nom qui surgit aussitôt dès qu'on dit Medellín, c'est celui de Pablo Escobar, avec son lot d'images, de drogue, de violence, de narcotrafiquants. Ces clichés tenaces qui collent à Medellín, des habitants veulent s'en débarrasser et montrer un autre visage de leur ville. C'est le cas d'une cinéaste engagée, elle s'appelle Catalina Mesa. Elle m'attend au cœur de la ville, sur la place Botero.
Catalina a grandi en Colombie, mais elle a toujours été attirée vers l'ailleurs. Une traversée de l'Orient, puis New York, et enfin Paris, où elle a fait ses études de photographie et de cinéma dans la prestigieuse école de la Fémis. En 2016, Catalina retourne en Colombie, à Jéricho, la ville de ses ancêtres, avec le désir de célébrer et préserver la mémoire de l'esprit féminin de sa culture d'origine. Ce film reçoit de nombreux prix à travers le monde. En parallèle de son métier de cinéaste, Catalina s'engage pour protéger la biodiversité de son pays en créant des espaces de dialogue et d'action avec le festival Agir pour le vivant entre la France et la Colombie. Salut Catalina. Bonjour Ivan. Bienvenue à Medellín. 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 On ne dit pas Medellín. Pas Medellín, Medellín. Medellín. Oui. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ici, c'est vraiment les centres culturels de la ville. C'est une place que Botero, l'artiste, a donné toutes ces sculptures. Donc c'est vraiment un lieu d'art. Et Botero, c'est un artiste assez emblématique de Medellín. Oui. C'est un artiste qui est né ici, qui est très reconnu dans le monde. Alors on a eu la chance de pouvoir avoir toutes ces sculptures comme cadeau. Oui, puis alors ici, ça bouge. Hein. Ça bouge, il y a du bruit partout, il y a de l'agitation. Il y a un esprit particulier à Medellín. Medellín, c'est vivant et c'est très festif. Mais Il y a toujours des gens. ben voilà. Mais ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Mais je vais quand même te faire découvrir d'autres aspects de cette ville. Je pense que tu vas bien aimer. Tu vas élargir ta vision de Medellín. Ouais, d'accord. Alors, on est parti pour la promenade. Très bel endroit pour se rendre. Et moi, j'ai l'impression, tu sais, d'être au spectacle. Voici le jardin botanique de Medellín. Qu'est-ce que ça représente, cette structure? Elle est magnifique. On l'appelle orchidorama. Chaque structure, c'est comme un orchidée. Parce qu'ici, on accueille la grande fête des fleurs de la ville. C'est au mois d'août et tous les collectionneurs amènent les plus belles fleurs et c'est très joli. Ouais. Donc c'est la fête des fleurs. C'est la fête des fleurs, c'est la fête de la nature. Bien sûr. Tiens, il y a une petite carte là, on va regarder un truc. D'accord. Regarde, ici on est là, vraiment dans la dernière partie de la cordillère des Andes. C'est vraiment un haut lieu de biodiversité. Seulement en Colombie, il y a 28 000 espèces de plantes, 1950 espèces d'oiseaux. Et là, je vais t'inviter à parcourir la forêt des bromélias. Les bromélias, c'est vraiment une plante de la cordillère des Andes qui pousse surtout en Amérique. Et la Colombie, c'est vraiment le lieu où il y a plein de bromélias. Allez, on y va. Allez. On peut trouver toute la biodiversité, pas seulement de la Colombie, mais de toute la cordillère des Andes. D'accord. Je ne peux pas t'amener en Amazonie parce qu'on est à Medellín, mais ici, tu peux découvrir plein d'espèces botaniques qui sont dans l'Amazonie et partout. Donc on est un peu en Amazonie, mais à Medellín. Exactement, c'est pas mal. C'est pas mal. Regarde Ivan, ici il y a deux fleurs. Oui. Ça c'est la fleur typique de la bromélia et ça c'est la cattleya. La cattleya c'est vraiment la fleur emblématique, c'est un orchidée et c'est vraiment comme les symboles de cette biodiversité colombienne. Tu sais, il y a une autre espèce que le jardin botanique protège et célèbre. Je vais te montrer. Tu vas voir, c'est une surprise. Une surprise. C'est très joli. On est dans la maison des papillons. C'est que la Colombie, il y en a 4400 espèces de papillons. C'est vraiment le pays qui a plus de diversité des papillons du monde. C'est chouette, hein? Ouais. Ici, il y en a à peu près 13-14 espèces de papillons différentes. Ce lieu ici, il correspond aussi à ton idée du festival Agir pour le vivant. Oui, Agir pour le vivant, c'est un festival qui commence en France, à Arles. Et cette année, on a fait la première édition à Medellín. C'est très important de commencer à dialoguer entre cultures différentes. Au mois de janvier, on va aller à Cameroun, en Afrique. Et comme ça, on commence à tisser des fils de conversation, d'action et de stratégie pour régénérer la nature. Ça m'a fait prendre conscience des lieux où on est ici, dans la planète. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un haut lieu de biodiversité. Donc il faut vraiment protéger tout ce patrimoine vivant. À Medellín, Catalina travaille étroitement avec l'Alliance française. Depuis 75 ans, c'est le pôle central de la ville pour la promotion de la langue et de la culture française. Bienvenue à l'Alliance française de Medellín. Elle organise plus de 50 événements culturels par an grâce à ses 2 galeries d'art et son théâtre. On va passer à la deuxième partie. Plus de 2000 élèves y viennent apprendre le français avec un objectif bien spécifique, comme l'explique Yann Lapoire, le directeur de l'Alliance française. Et les élèves ne sont pas intéressés que
par la France et la mobilité en France. Ici, on a une grande partie de nos élèves qui sont aussi beaucoup intéressés par le Québec et par la possibilité de partir au Québec pour aller étudier, pour aller travailler. C'est une vraie chance aussi de pouvoir faire vivre la diversité francophone au sein même de notre alliance. Là, je t'amène vers un barrio autour des montagnes. C'est quoi un barrio? C'est comme un quartier. En fait, Medellín, c'est un vallée, mais autour des montagnes, il y a des communes. Et là, j'ai une petite surprise pour toi, mais il faut grimper un peu. Encore une petite surprise. Oui, c'est le barrio de la Villa Socorro, Comuna 2. Allez. Bon, tu sais, là, on monte vers un quartier qui s'appelle Villa Socorro. Hola. 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 C'est très animé, Manuel. Voilà ma surprise, Ivan. Incroyable. L'orchestre philharmonique de Medellín compte 70 personnes. Son objectif, ne pas laisser la musique classique uniquement à une élite, mais l'emmener directement dans les barrios populaires avec un programme régulier de concerts, comme ici, au barrio Villa Socorro. Merci beaucoup, Catalina, pour cette surprise. T'as aimé? J'ai adoré. C'est important de faire venir la culture ici dans ces quartiers. Ivan, ici, il y a 30 ans, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre entre les narcotrafiquants, l'État. On ne pouvait pas accéder ici. Ce programme de la Philharmonique de la ville, elle est incroyable parce qu'elle accède vraiment à des endroits où avant c'était inimaginable de partager cette culture ensemble. Pourquoi la langue française est importante pour toi aujourd'hui? J'ai commencé mon travail à New York et j'ai vécu le 11 septembre là-bas. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Je me suis dit, je ne sais pas encore, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'aimerais faire quelque chose qui me redonne la joie de vivre. Je me suis dit, j'aimerais apprendre le français. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Et pour moi, cette langue qui a été une nouvelle renaissance, un nouveau espace de vie, des recherches, d'ouverture, des voyages, c'est vraiment comme un deuxième mère pour moi. C'est pour ça que j'adore cette culture et cette langue. C'est vraiment un grand cadeau pour ma vie en tout cas. Pour la dernière étape de notre voyage, je vous emmène à Armenia, dans les montagnes. C'est un village à 2 heures de Medellín et j'ai rendez-vous là-bas avec Marina. Elle fait un fromage colombo français. Elle m'a donné rendez-vous sur la place du village. Le père de Marina fait partie d'une des 5 familles qui a fondé le village d'Armenia. C'est ici qu'elle est née et dans ces rues qu'elle a passé son enfance. À 16 ans, elle décide de partir découvrir le monde et son choix se porte sur la France. Elle y vit quelques années, apprend le français, puis revient en Colombie se marier avec un syndicaliste aussi engagé qu'elle. Il fuit la dictature au début des années 90 et se réfugie en France où elle apprend à faire du fromage. Elle y aura 16 enfants, dont Adrien qui décide de la rejoindre quand elle revient dans le village de son enfance pour ouvrir une fromagerie à la française. Bonjour Marina. Salut. Je suis très heureux de te rencontrer. Moi aussi. Et puis tu m'accueilles sur cette belle place de ton village. Sur la place de mon village, tout en haut de la montagne, où il n'y a pas une rue horizontale. Qu'est-ce qu'il a de particulier ton village? Malgré le fait d'être proche de la ville, il est préservé. Donc on a une authenticité, on a une vraie vie de paysan. On fait du café, du lait, on vend des produits. Comment ils sont les habitants d'Armenia? Les gens du village sont très aimables. Ici, c'est une grande famille. On t'accueille, on t'accompagne, on se soucie de toi. On va voir si tu vas bien. Bon, tu me fais visiter un petit peu les rues de ton village, qui ne sont pas forcément très droites? Non, 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 ni droite, ni horizontale. Ni horizontale. Bon, on y va. Allez. Tiens, voilà. Là, c'est où on achète le café.
On est en train de finir la récolte. Là, c'était le privé, là, c'est la coopérative. D'accord. Toi, tu bois combien de litres de café par jour? Maintenant, je ne bois plus que 2. 2? Alors avant, tu en buvais combien? 3-4. 8 litres par jour. Les gens, ils ont des très beaux chapeaux ici. Ah oui, oui, c'est important le chapeau. C'est possible d'en acheter un, tu crois? Allez, on va. D'accord. Bon dia. Bon dia. Muy bien. C'est possible d'avoir un chapeau, il est très beau. Con mucho gusto. Ah, ce qui me va. Bien Ah, gracias. Alors? C'est beau? Vino. Est-ce que j'ai pas l'air d'un vrai Colombien? Eso es un obsequio. Un cadeau. Agropecuaria, Ah. por si acaso. Merci. Ah oui, j'ai vu les gens dans le village, ils le portaient comme ça. S. Voilà, un vrai mantequillo. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Adios. Hasta luego, que se bien, gracias. Et voilà. Ah, t'es parfait. Parfait là. Ah. Tout de suite, les gens me regardent différemment dans le village. J'ai déjà l'impression de faire partie de la famille. Ouais. Hein? On va à ta fromagerie? Allez, on y va. Bon, voilà, là on est chez moi. D'accord, bonne nature. Bonne nature, à la fromagerie. Dans ta fromagerie. Queseria Timi Sinti. Voilà, c'est un jeu de mots. Que serais-je sans toi et fromagerie. Queseria, c'est la fromagerie en espagnol. Voilà. C'est ça. C'est ça. Là, on rentre dans les labos. On a découpé le cahier. Elle est en train de faire de la tome. La tome, c'est la recette que j'ai apprise en France. La tome, à 6 mois, elle est très très bonne. Moi, je la trouve très bonne. Mais les Colombiens préfèrent entre 2 et 4 mois. Donc, un fromage un peu plus frais. Plus frais, voilà. Pour eux, c'est déjà un fromage affiné. Et c'est du fromage de vache en particulier. Il n'y a pas de chèvre, il n'y a pas de brebis ici. Il n'y a pas de chèvre, pas de brebis, non. C'est le moment dégustation alors. Voilà, là il y a tout est fromage. Et donc tu fais ces dégustations ici comme ça dans la rue? Je fais la dégustation à l'extérieur, les gens goûtent, ils découvrent, ils sont surpris. Ouais. Et comme ça, ils peuvent savoir ce qu'ils vont acheter. Bon, ça se boit avec un verre de vin. Allez. Ouais. Bon, alors. Je te le sers. Avec plaisir. Je ne sais pas lequel goûter tellement il y en a, je vais prendre celui-là. C'est très bon. Et là, justement, on est en train de grandir, on est en train de construire une fromagerie avec des belles caves. Et c'est mon fils Adrien, qui est architecte, qui a fait le projet. Ah, tu me montres? Allez, on va je vais te montrer. Bon, et voici les prochains locaux de la fromagerie. D'accord. Et Adrien est là, bonjour. Salut. Non, c'est un gros chantier, hein, il y a du boulot. Ouais, ça va, on a pas mal de taf. Donc ça, c'est la future fromagerie. Tu montes ça, ouais. Donc la fromagerie, elle va être divisée en 3 étages, comme tu vois ici. Un premier étage qui seront les caves semi-enterrées, c'est ce qui est déjà construit ici. D'accord. Donc ils vont être en béton, c'est là où on va affiner le fromage. Le premier étage qui va être une structure hybride en portique de béton, bambou et terre. Le plus possible avec des matériaux locaux, c'est important pour nous. Et le deuxième étage qui va être en fait 100% bambou et terre, avec un mirador, un belvédère qui va observer le paysage. Parce que la vue, elle est quand même assez géniale. On a une très belle vue, on va en profiter. Et l'idée, voilà, c'est de faire le plus possible avec des matériaux locaux, dans l'idée d'inspirer aussi les gens du village à construire le plus possible avec ce qu'il y a. Parce que c'est des techniques anciennes qui se sont perdues en fait. Donc bonne nature se développe. Hein. Bonne nature se développe, localement. Marina, pourquoi tu m'as amenée ici? Parce qu'ici, c'est le paysage typique du village. C'est notre réalité. C'est la montagne. La montagne, elle est forte, elle est agréable, elle est saine, mais elle n'est pas toujours douce. Elle donne beaucoup de force, il faut savoir la puiser. C'est important pour toi de revenir ici? Après avoir vu un peu le monde, après avoir été en France, je voulais finir chez moi. Je veux que les autres femmes voient qu'une paysanne peut aller et revenir
et faire et changer le monde un petit peu. Qu'est-ce que la connaissance de la langue française t'a apporté dans ta vie? La confirmation qu'une des valeurs principales de ma vie, c'est la liberté. Et j'ai dû aller la chercher en France parce que quand même c'est un petit village traditionnel, patriarcal, machiste, où une femme n'avait pas la permission de faire un peu sa vie comme je l'ai faite. Et en France, j'ai pu tout faire. J'ai pu être maman, j'ai pu étudier, j'ai pu travailler, j'ai pu voyager. Et là, je reviens chez moi et j'apporte ça. Si tu avais un mot pour définir ce paysage, cette terre colombienne qu'on a devant nous, ce serait lequel? C'est force. Force. Ça te caractérise pas mal aussi, hein. Comme ton fromage. Voilà. Merci de m'avoir fait découvrir ce paysage magnifique et ton prie. village et ta terre. Je t'en prie. J'espère que ce voyage en Colombie vous a plu et pourtant je ne vous ai montré qu'un tout petit échantillon de la francophonie dans cet immense territoire. Je vous invite à parcourir ce magnifique pays bien loin des images clichés et négatives qui lui collent à la peau. Vous allez rencontrer des Colombiens avenants, chaleureux et d'une extrême gentillesse. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Hasta luego!